911, quelle est votre urgence? Donc, je m'appelle Catherine Vezeau et je travaille comme répartitrice au 911 depuis 3 ans et demi déjà. En étant répartitrice au 911, on s'avère être le premier maillon de la chaîne du domaine de l'urgence. Donc, dans le fond, on accompagne les citoyens d'un bout à l'autre. Fait que c'est nous qui prenons la première ligne, les premiers cris, tout ce qui débute, en fait, l'intervention. On décroche 911, quelle est votre urgence? Les patrouilleurs partent, on leur envoie le plus d'informations possible. On sert vraiment on est les yeux et les oreilles des policiers, des pompiers, de tous les intervenants, à ce que quand ils arrivent sur place, ils peuvent avoir le maximum d'informations par rapport à leur intervention. Mon nom est Simon Thérien, je suis répartiteur d'urgence 911 pour le service de police de l'agglomération de Longueuil. Et il y a 4 grandes familles, si on veut. Il y a des appels qu'on pourrait qualifier de non urgents. Un type d'appel, par exemple, des nuisances, un voisin qui fait trop de bruit, des événements qui sont survenus dans le passé dont le citoyen désire avoir un rapport d'événement, par exemple. Donc, c'est ce type d'appel-là, si on veut. Il y a bien sûr des appels d'urgence. C'est des appels où il y aura une notion de blessure, de situation qui dégénère, de vie en danger. C'est des appels qu'on a, toute proportion gardée, moins, mais c'est des appels importants. C'est des appels qui nous captivent beaucoup parce que c'est là que notre travail prend tout son sens, si on veut. Il y a également des appels qu'on va rediriger vers d'autres services, principalement des appels d'ambulance, donc des gens qui vont devoir être transportés vers des centres hospitaliers. Et d'autre part, un dernier type d'appel qui serait des appels qu'on va diriger vers d'autres services, que ce soit par exemple le service animalier, que ce soit la cour municipale ou des affaires civiles, donc où les gens vont avoir besoin de conseils, mais où l'intervention des policiers, des pompiers, des ambulanciers n'est pas nécessaire. Donc ça aussi, il y a un large éventail de ce type d'appel-là. Lorsque le 911 est composé, évidemment, en tant que répartiteur, à la prise d'appel, on va recevoir l'appel et dans le cas où une intervention est nécessaire, on va faire une création de carte d'appel. Une carte d'appel, si on veut, c'est un document contenant une adresse, contenant les informations de la personne qui nous appelle et une boîte commentaire dans laquelle on va, en quelques lignes, résumer la situation qui se produit à ce moment-là. Évidemment, lorsqu'on crée cette fameuse carte d'appel-là, il y a tout un processus de validation au niveau de l'adresse qui s'impose. Parce qu'évidemment, le lieu d'intervention, c'est crucial. Ce lieu-là doit être exact, on doit diriger nos ressources au bon endroit. Parce qu'évidemment, une erreur de lieu d'intervention pourrait ultimement peut-être coûter une vie. Donc, quand tu commences au 911, on commence à la prise d'appel. Tu t'occupes de répondre puis traiter des appels d'urgence ou pas. Et tu t'occupes aussi de transférer des appels à divers intervenants. Après quelques mois à la prise d'appel, on va vous former pour un autre poste qui est la répartition police. C'est là qu'on s'occupe de la gestion, de la répartition des appels vers les véhicules de patrouille. On passe en arrière du micro, puis on parle avec les policiers. Des fois, c'est pas rare qu'on entend, quand on parle aux policiers, les sirènes sur les ondes. Ça fait monter ton adrénaline d'un cran. Tu sais qu'ils roulent en urgence, ils s'en vont sur des appels. Leur sécurité peut être compromise. T'entends le sentiment d'urgence aussi dans la voix des policiers ou le stress. Leurs émotions, quand ils parlent sur les ondes, tu les entends puis tu les ressens. Ça vient te chercher. Il n'y a pas de mots qui décrit ça. Donc, après la répartition police, on passe à la répartition incendie. C'est la gestion et la répartition des véhicules incendie. C'est quand même un peu différent parce que la répartition incendie, souvent, tu as juste un appel à gérer qui va te demander beaucoup de manipulation puis d'intervention à ton niveau, de faire plus d'actions. Pour la répartition police, tu as plusieurs appels à gérer en même temps, mais une fois que tu as réparti ton appel, des fois, tu vas avoir des petites démarches à effectuer, mais plus souvent qu'autrement, ça va être la police qui va gérer le tout sur place. Donc, après la répartition incendie, on passe à la formation pour le CRPQ. CRPQ, ça veut dire Centre de renseignement policier du Québec. C'est une formation qui est donnée à Partenay à Montréal et ça nous permet de faire des interrogations dans le système policier du Québec. Donc, ça paraît gros comme ça, mais en 1 an, on va être formé à tous les postes, ou à peu près. Et ça fait qu'à chaque fois qu'on va rentrer travailler, c'est une journée différente parce qu'on va être à des postes différents. Mon rôle aujourd'hui, moi, je vais vous parler de la formation. C'est super important, la formation. C'est comme les assises un petit peu du travail de préposé. Tantôt, on vous a parlé un peu de chacun des postes. Moi, je vais y aller plutôt ce que ça va vous prendre pour pouvoir accéder à chacun de ces postes-là. Fait qu'on débute par le plus important, ça va être la formation à la prise d'appel. Cette formation-là, chez nous, elle est rémunérée. Ça, c'est important de savoir ça. Et elle est d'une durée approximative de 4 semaines, tout dépendamment des horaires. C'est une formation également qui se donne en classe. Dans notre centrale de fond, une salle de formation, elle est en classe. Donc, vous devez bien suivre la formation d'une durée de 4 semaines qui est rémunérée et ensuite, on termine par un examen qui est éliminatoire.
Selon les résultats obtenus, si vous faites partie de l'équipe, à ce moment-là, on vous intègre ce qu'on appelle en période de tutorat. Donc, vous êtes en jumelage avec un préposé chez nous. Fait qu'on ne vous laisse pas seul comme ça là, après la formation, vous êtes en jumelage, puis ça va être le début de l'intégration. Par la suite, les prochaines étapes, bien, on vous laisse aller, on vous laisse travailler pour une période environ de 2 à 4 mois à la fonction prise d'appel uniquement. Quand cette période-là s'est terminée, selon votre évolution, selon comment vous vous sentez également, on travaille beaucoup en collaboration, là, on échange beaucoup, mais là, vous commencez les autres formations. Là, on va vous donner la formation au ski niveau répartition administrative, répartition principale, répartition incendie et répartition CRPQ. Ces formations-là ne sont pas aussi longues. C'est des petites formations qui vont se donner en classe, puis par la suite, on vous met en tutorat pour apprendre le métier directement. Vous êtes aussi soutenu parce que les formateurs qui vous forment, c'est des gens qui font le travail présentement, qui viennent de notre centrale. C'est des gens qui ont passé par la même chose par laquelle que vous allez passer en formation. Ils ont vraiment l'expertise et l'expérience pour bien vous guider dans cette formation-là. Pour être un bon répartiteur, évidemment, la première chose qu'on doit avoir, c'est savoir gérer notre stress. Une bonne tolérance au stress et de l'adrénaline, évidemment. Il faut être capable de se contrôler nous-mêmes, évidemment, en situation de stress. Ça ne doit pas non plus paraître dans la façon dont on parle, par nos soupirs ou par notre ton de voix. Donc, c'est vraiment savoir se contrôler là, dans des moments d'urgence également, rester empathique et courtois là, avec les citoyens au bout de la ligne. Par la suite, qu'est-ce qu'on recherche pour être un bon répartiteur? Évidemment, c'est la capacité d'exécuter plusieurs tâches en même temps. Quand on prend un appel au 911, on a plusieurs choses à accomplir en même temps. On doit évidemment être à l'écoute du citoyen. On doit être en mesure d'analyser ce qui arrive et en même temps être en mesure de poser des questions, de trouver l'adresse au système informatique et de rédiger des commentaires en même temps. Donc, il faut vraiment être polyvalent, être efficient là, dans tout ce qu'on fait là, pour pouvoir créer une carte d'appel afin d'envoyer les intervenants le plus rapidement possible. Le prochain point dont on recherche, ça serait le travail en équipe. Évidemment, c'est une chaîne au 911. Là, quand on prend un appel, on est le premier lien là, avant que les intervenants arrivent. Donc, on doit savoir travailler en équipe. Des fois, dans un appel, on a besoin de compter sur nos collègues aussi pour appeler d'autres intervenants ou nous venir en aide si jamais on a besoin de quelque chose. Donc, il faut vraiment savoir compter l'un sur l'autre. C'est important de faire confiance à nos collègues. Ensuite, on recherche aussi un bon jugement du préposé. Évidemment, on doit être capable de s'adapter à tout type de personnes. C'est sûr que les citoyens, quand ils nous appellent, parfois, ils peuvent parler d'une langue étrangère, ils peuvent peu parler aussi. Parfois, certaines personnes ne parlent pas beaucoup. On doit essayer de comprendre dans le non-verbal ce qu'ils veulent dire, des fois les silences, les soupirs. Donc, on doit vraiment avoir une bonne esprit critique et d'analyse pour pouvoir gérer l'appel du mieux qu'on peut. Ça, c'est vraiment important. Ensuite aussi, il faut savoir faire preuve de tact et de diplomatie. Il faut toujours être à l'écoute. Il faut également jamais tomber dans le jugement. Les gens qui nous appellent souvent ont besoin de se faire rassurer, ont besoin d'aide ou des fois, ils ne savent juste pas vers qui se tourner. Donc, notre rôle à nous, c'est de les aider puis de les accompagner dans le mieux de nos connaissances et de nos compétences. Il faut également faire preuve d'initiative, c'est-à-dire qu'il faut se faire confiance, des fois écouter notre petite voix intérieure. Parfois, il faut prendre de l'avance quand on n'est pas trop certain si c'est vraiment une urgence ou pas. On est mieux de prendre l'initiative puis de prendre un pas d'avance sur la situation là, afin de traiter l'appel rapidement. En plus de toutes ces qualités-là, on recherche quelqu'un aussi qui a de l'empathie, malgré le stress, évidemment, parce que notre priorité, c'est d'offrir un bon service aux citoyens. Donc, les horaires au 911, c'est une horaire de rotation. On a des quarts de jour, de soir et de nuit. Les week-ends, et c'est du 24/7. Donc, les week-ends, la durée des quarts, c'est entre 6 heures et 12 heures. Et durant la semaine, c'est des quarts de 8 heures. Les horaires des remplaçants chez nous, c'est une horaire qui est faite pour 2 semaines. On les sort idéalement entre 1 semaine à 2 semaines avant. Comme ça, vous avez amplement le temps de prévoir vos activités. Fait que vous avez vos horaires d'avance. De plus, en ce qui vous concerne, vous avez droit aussi de faire des échanges de temps. Donc, si, exemple, dans votre horaire qu'on vous a donné, vous avez une journée que vous
vous ne voulez pas travailler pour X raisons, mais vous pouvez faire un échange de temps avec d'autres préposés dans la centrale. Ça c'est permis. Ensuite, vous avez des congés annuels que vous allez pouvoir prendre, encore là, dans des périodes cibles. Et évidemment, bien, la période des fêtes et les fériés, vous allez être souvent sollicité à travailler. Donc, pour remplacer les gens qui sont là depuis un petit bout de temps puis qui prennent leurs vacances. Voilà. Pourquoi j'ai choisi de travailler au 911? Parce que je cherchais vraiment un métier où je pouvais aller chercher de l'adrénaline, où je pouvais être dans l'urgence. J'ai tout le temps été une fille d'action, puis c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait. J'ai toujours voulu aider les autres aussi, mais sans nécessairement être sur le terrain directement. Fait que je me suis dit, pourquoi pas, je vais me lancer puis je vais aller essayer ça. Fait que vraiment d'aller aider les autres, c'est vraiment quelque chose qui venait me chercher. Puis en étant directement le premier maillon de la chaîne, puis en prenant les premiers appels, bien là, je pouvais vraiment faire la différence. Mais en travaillant au 911, ce que j'allais le plus chercher, c'est un horaire atypique. Je suis vraiment pas quelqu'un qui est fait pour être dans une routine, un cadre de 9 à 5. Fait que moi, ce que j'aimais vraiment, c'est qu'on pouvait travailler des chiffres de soir, des chiffres de jour, des chiffres de nuit. Fait que c'était vraiment, tu sais, chaque jour est différent, chaque appel est différent. Puis chaque chiffre, là, on peut recevoir tout plein d'appels, tout plein de sortes d'appels sur n'importe quel cadre différent. Fait que c'est vraiment quelque chose qui m'attirait là, en allant travailler là. Bien, à chaque fois que la ligne sonne, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Dans le fond, ça sonne, puis là, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Ça peut passer par une gamme d'émotions complètement différentes. On peut décrocher, entendre tout plein de cris. On peut décrocher super calme, super silencieux. Fait que c'est vraiment, c'est pour ça que je disais un travail d'adrénaline un peu plus tôt. C'est que dans le fond, à chaque fois que la ligne sonne, ça peut vraiment être différent. Fait que c'est sûr, c'est vraiment stressant comme emploi, puis on revient puis on est quand même brûlé, là. Mais c'est tellement gratifiant. À la fin de la journée, on se sent tellement bien. Puis, tu sais, on a vraiment l'impression de faire une différence puis d'accompagner les gens, soit dans leur douleur, dans leurs problèmes, dans leurs questionnements. Fait que c'est vraiment d'accompagner le citoyen de A à Z. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui est gratifiant à la fin de la journée. Puis le fait d'aider les autres, ça n'a pas de prix. Parfois, juste un mot, une parole, une attention, ça peut faire la différence pour quelqu'un. Donc, souvent, quand les gens nous appellent, ils ne sont pas dans un bon moment de leur vie, si on veut. Et puis nous, bien, par notre voix, par notre ton de voix, par le type d'intervention qu'on va faire, bien, on va sûrement les aider ou en tout cas les rediriger vers quelqu'un qui peut les aider. Donc, je pense que dans certains cas, on peut faire la différence et en ce sens-là, ça peut générer de la fierté. Bien, j'ai toujours été fière de travailler au 911, mais tout particulièrement depuis que j'ai des enfants. Maintenant, quand on leur demande à l'école ou à la garderie qu'est-ce que tes parents font comme travail, c'est sûr que je suis fière qu'ils eux-mêmes disent que je travaille au 911 puis qu'ils expliquent ça à leurs amis dans leurs mots à eux, mais ça, j'en suis très fière de pouvoir dire que j'aide les gens. À titre de responsable de la centrale, je me permets de faire le mot de la fin du vidéo. Si vous êtes rendu jusqu'ici, c'est possiblement que vous avez l'intérêt. Vous avez vu dans le cadre du vidéo certains de mes employés, certains préposés, de mes gestionnaires également. Vous avez vu, ce sont tous des gens engagés, fiers de leur métier, fiers de leur travail, fiers de faire la différence auprès de nos partenaires internes et externes. Pour moi, c'est une grande fierté également. Je vous souhaite de vous joindre à notre équipe et de vous saluer de vive voix lors de votre embauche. Fait que là, je m'adresse à toi. Si tu es game d'embarquer dans une équipe stimulante, dans un travail qui n'est pas routinier, puis de faire partie d'une belle grande équipe, bien, ta place est ici, puis on t'attend. Si vous aimez le domaine de l'urgence, si vous aimez faire la différence, puis si vous aimez travailler en équipe, n'hésitez pas à joindre l'équipe du 911. On vous attend, puis on est prêt à vous accueillir.